Bonsoir, nous sommes la nuit, je parle pas trop fort pour les voisins. Nous sommes 1 heure du matin, lundi 10 avril 2023. J'ai vécu une expérience violente aujourd'hui dans la rue j'étais avec une copine. C'est pas un homme comme vous croyez, hein. Au contraire, c'est son copain, ils étaient deux en plus contre nous. Mais c'est son copain après à la fin qui l'a même engueulé, qui l'a attrapé parce qu'elle s'est jetée sur nous. Je vais raconter tout le contexte, pas juste pour vous raconter mon altercation violente avec cette fille qui était plus enragée que moi, faut le faire. En fait, il y a toujours plus enragée que parce que moi c'est vrai que je suis enragée en ce moment, mais je ne fais rien de mal. En fait, je suis enragée à l'intérieur. Vous savez très bien toute ma vie que je suis accusée au niveau de la justice par mon propre agresseur, qui a de la famille dans la justice. Donc voilà pour des textos, hein. Je vous répète pour que vous compreniez pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Voilà, en 2 mots. Donc c'est déjà très souffrant, déjà qu'il va jamais se faire punir par la justice, et en plus qu'il m'accuse et que je vais lui payer des dommages et intérêts ou aller carrément en prison. Voilà, donc c'est très très souffrant, et du coup voilà, je vous explique comment j'ai découvert aujourd'hui la force de la non-violence, et je vous expliquer pourquoi. Ça veut pas dire que d'habitude je suis violente, mais d'habitude je suis dans la légitime défense, et même un peu plus, je gueule quoi. Voilà, ou si on me tape, je tape. Mais là, en fait, vu que je suis sous contrôle judiciaire, hein, parce que je suis considérée comme une criminelle, oui, de texto qui a menacé, etc., qui n'était pas des menaces de mort, je comprends, c'est le code pénal qui le dit, je n'ai rien à dire. Donc, c'est la procédure, on va dire, formelle, on dit, je crois. Donc, je vais résumer. Donc, ceux qui ne connaissent pas, n'ont pas eu affaire à la justice, et moi je connaissais pas ça, ce que c'est que le contrôle judiciaire, et en tout cas dans mon cas, la juge et la procureure m'ont expliqué, et c'est bien parce qu'elles m'ont dit, heureusement qu'elles m'ont expliqué, sinon je me serais fait arrêter aujourd'hui parce que je me serais défendue. Moi je frappe pas, je frappe toujours après qu'on me frappe. Voilà, je me suis battue dans ma vie avec des filles quand j'étais dans les foyers. J'étais obligée quand j'étais adolescente et dans la rue et que j'étais prise dans les foyers. Il y avait des filles très violentes, et j'ai appris déjà très jeune la violence avec les filles, avec les garçons, je l'ai déjà dit. Et je me défends pas avec les garçons. Avec les garçons, quand je me faisais tabasser, je peux pas me battre avec un garçon. Mais avec les filles, même si je sais pas me battre, c'est bizarre d'ailleurs. Je me dis comment j'ai su me défendre des fois contre deux filles costauds qui savaient se battre, même qui faisaient des sports de combat. Mais bien sûr que j'ai pas pu leur casser la gueule. Mais je me suis défendue tellement j'avais de la rage en moi par tout mon abandon de ma mère, etc. Quand on a la rage, on se débrouille. Je veux dire, une fois, j'ai pris, sans le faire, hein, j'ai pas coupé j'ai pas, il suffit de prendre un verre, en fait, un verre de table, c'est ce que j'ai fait, et de menacer comme ça. Vous le cassez. Je parle de ça pour la légitime défense, pour pas faire de la pub pour la violence. Mais ceux qui savent pas se battre, ou celles surtout, vous prenez un verre, vous le cassez, vous menacez, ça fait un couteau en fait. Ou un stylo dans le tympan. Pouah, voilà. Donc j'étais obligée de menacer. Je voulais pas le faire parce que c'est pas la nature, j'ai toujours été gentille. Mais je menaçais, j'étais comme ça, ou carrément quand j'étais folle de rage, je balançais parce que je savais pas me battre corps à corps. Donc je balançais des chaises, les tables, et du coup ça les impressionnait, et du coup je rentrais dans leur bande, elles me respectaient après. C'est souvent ça, hein, même dans les collèges. Je vous raconte un peu mon passé avec la violence, avec les filles en tout cas, parce que les garçons on peut rien faire. Un mec. Et donc, ou bien une fois, c'était une fille qui ne faisait pas de sport de combat, donc ça va, elle était pas trop costaud. J'ai même tiré les cheveux, mais vous pouvez bousiller la fille, quoi. Je ne mesurais pas ma force, j'ai jamais voulu lui arracher une touffe j'étais impressionnée quand j'ai vu ça, avec une telle force que elle avait des cheveux pas fragiles, elle avait des cheveux frisés, bien costauds. Je lui ai arraché une touffe de cheveux, elle a fait ah, comme ça. Quand on veut se défendre, on se défend, même quand on sait pas se battre. Je ne sais pas me battre, mais j'ai toujours su me défendre avec de la rage. La rage, ça, et je mords, oui, celle-là. Là, je m'en servais comme un couteau.
Je la plantais carrément n'importe où, dans le cou, souvent dans les coups, je sais pas pourquoi. Et je mesurais ma force par contre parce que je savais que c'était très dangereux. La seule fois où j'ai planté mes dents vraiment dans le cou, c'était d'un violeur. Oui, oui, oui. Et je l'ai fait saigner presque. Après, j'ai lâché parce que j'avais peur qu'il meure. Voilà. Donc, je raconte mon passé avec le côté combat. Maintenant, je ne peux plus faire cela. Je n'ai pas le droit parce qu'elle m'a dit, la juge, elle m'a prévenu, c'est-à-dire que là, je suis obligée de me laisser faire si on m'attaque, sauf bien sûr si je suis en danger de mort, c'est de la vraie légitimité. Mais là, aujourd'hui, j'étais pas en danger de mort, c'est-à-dire que si on me tape, en gros, elle m'a dit, même si, elle me l'a dit, hein, même si vous êtes en train de vous bagarrer, quand vous êtes fiché et que la police arrive, bien sûr, les gens vont appeler la police dans la rue, moi je suis fichée. Tout de suite la police tape mon nom avec ma carte d'identité et je suis fichée et c'est moi qu'on embarque à la garde à vue. Elle se fait interpeller. Mais c'est moi en fait. Et je n'ai pas non plus le droit de prendre comme avant quand je sortais le soir pour aller à l'épicerie dans mon quartier qui est très chaud avec des macros, mais ils sont pas forcément dangereux, mais c'est la zone quoi. C'est surtout les drogués qui sont dangereux parce ils sont pas dans leur état normal. Donc je me sentais toujours en sécurité avec mon taser. J'avais un taser, ouais. Ça s'appelle un choker maintenant. Parce que taser, je parle pas du taser qui tire de loin, ça c'est pour la police. Je parle ça s'appelle choker, celui, un des gros comme ça, pas des petits. Que vous pouvez électrocuter à plus de 200 watts, je crois. Quelqu'un, sans le tuer, même l'armurerie m'avait expliqué qu'il faut surtout pas viser vers le cœur. Si la personne est cardiaque, on peut tuer. Attention, je donne des informations pour toutes les techniques de défense. Si vous avez un taser, attention, vous pouvez tuer sans faire exprès et après être condamné pour homicide involontaire. Donc, bizarrement, j'ai jamais eu à me servir de mon taser, mais on m'a toujours dit de viser les jambes. Ça le suffit pour faire tomber un mec de 2 mètres, un énorme mec costaud de 2 mètres pendant... Après, il se réveille, bien sûr, heureusement, mais j'ai le temps de m'enfuir pendant une demi-heure. Donc, viser pas tout ce qui est en haut, pour pas que ça vienne au cœur. Voilà, donc j'ai toujours eu un taser plus une bombe lacrymogène. Je conseille pour celles qui ont des bombes lacrymogènes de surtout pas prendre à gel. Je me suis fait avoir en 2008 par ma bombe lacrymogène à gaz. C'est niette. Le vent, en fait, vous dépendez du vent. J'ai gazé un mec qui m'agressait. Bien sûr, j'ai réussi à le gazer. Il était gazé, heureusement, sinon il se serait retourné contre moi. Et le vent a envoyé le gaz dans mes yeux. Donc c'était marrant, on peut en rigoler. On était tous les deux. Bon, voilà, j'ai raconté le passé, maintenant, aujourd'hui. Donc, oui, je rappelle que la procureure m'a dit, vous n'avez pas le droit de vous battre, en fait. J'ai pas le droit de me battre, même si on m'attaque. Même un mec qui me casse la gueule, je dois me laisser casser la gueule. Et puis je ne peux pas me servir, je ne peux pas prendre avec moi ni taser ni bombes lacrymogènes qui sont, je rappelle, légales. C'est pas une arme à feu, hein. C'est des armes protectrices pour les femmes. Donc aujourd'hui, et je me suis dit, je suis foutue. C'était après, je vais lire Proust à l'ombre des filles en fleurs. Je me suis dit, je suis foutue. Ma copine ne pouvait pas me défendre parce que c'est une femme qui a 57 ans, qui est très calme et qui vient d'un milieu très religieux où il n'y a pas de bagarre. Elle a jamais vécu la violence. Elle ne sait pas du tout ce monde-là. Elle a failli être en fait sœur carmélite carrément. C'est oui, oui, c'est une ancienne, et elle est pratiquante toujours, elle est vraiment une vraie religieuse en fait. Donc ça l'a surpris, mais je l'ai trouvée très calme. Elle connaît la non-violence, hein, le monde de la non-violence. Et moi, donc en fait, c'était une histoire bête en plus, même pas grave. J'ai pas fait grand-chose pour avoir toute cette rage de cette fille. Si j'avais fait quelque chose, je leur avais dit nique ta mère, j'aurais compris. Mais non. En fait, c'était une sorte de voiture. Elle et son mec. Alors, son mec, quand même, ne frappe pas les femmes. Je croyais que c'était le mec qui allait sortir de la voiture parce que je les ai vus se garer et me casser la gueule. C'était des rebeux. Mais il ne tape pas les femmes. Non.
Donc il a préféré, en fait c'était elle, je voyais que c'était elle qui était motivée et énervée. En fait, en ce moment, je suis traumatisée par la rue. Non, je veux dire, je suis traumatisée par sortir dans la rue. Donc j'ai déjà dit que je sors que 2 heures par semaine, à part quand je suis avec ma copine pour aller au parc. Euh, à peu près 3 heures par semaine dehors. Et tout le temps, je suis ici à faire des vidéos et à étudier la philosophie, la psychologie et à regarder des enquêtes policières sur les serial killers qui durent 50 minutes et à regarder des reportages sur la violence policière. C'est tout ce que je fais. Et à regarder Netflix. Voilà. Donc, donc je suis traumatisée, déjà je suis à fleur de peau. Quand je sors dans la rue, j'ai peur des sirènes de police. Je fais comme ça quand il y a la sirène de police. Je supporte pas. Je suis comme un chat traumatisé comme ça. Et les pompiers, c'est encore pire. Ça me rappelle toutes mes tentatives de suicide que m'a fait faire mon agresseur qui a porté plainte contre moi. On est à 11 minutes et donc j'étais à fleur de peau et c'est vrai, l'erreur était de ma faute au début. J'ai traversé, c'est juste à cause de ça. J'ai traversé au rouge, au piéton rouge. Elle allait passer, ils ont failli m'écraser. Et moi, dans ma tête, tellement je discutais avec ma copine religieuse, elle non plus n'a pas fait attention. On est passé et puis ils allaient pas vite. Ils ont failli nous frôler, pas nous écraser. C'était une petite ruelle, c'était pas un grand boulevard. Et donc, et moi, je croyais que j'étais dans mon droit. J'ai pas regardé si c'était rouge ou vert. J'étais sûre. Je suis dans mon délire en ce moment. J'étais sûre que c'était moi qui ai raison. Et j'ai fait juste un geste comme ça. Parce que je suis à fleur de peau. Elle aussi, apparemment, je suis tombée sur une fille aussi enragée que moi. Mais encore plus, parce que elle tape carrément. Elle m'a tapé juste pour un truc comme ça. J'aurais compris qu'elle vienne crier. On aurait crié toutes les deux. D'accord. Je crie, tu cries. Après, on se demande pardon. On fait la paix. Au revoir. Mais là, moi, j'ai jamais tapé quelqu'un en premier. Moi, j'ai toujours, quand je parle du verre, et des verres cassés, etc., c'est quand on me tabassait. Je ne supporte pas la violence gratuite. Et donc j'ai fait quoi comme ça, j'étais énervée parce que oui, ils ont klaxonné et le klaxon ça m'a je supporte pas, c'est mes traumatismes et eux c'est vrai, ils peuvent pas se mettre à ma place, ils savent pas ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai fait quoi mais j'ai pas insulté. Ils ont vu ce quoi comme ça et nous on a continué, ça y est. J'ai vu la voiture, j'ai reconnu, se garer. Je croyais que c'était le mec qui allait sortir. En fait, non. Lui, il attendait derrière. Et elle est arrivée. Waouh, il y avait du monde autour. Et j'avoue, les Africains bougent toujours. J'avoue que les Français, je ne sais pas pourquoi, c'est pas dans l'éducation française de défendre les filles, même contre une fille. Les Français s'en foutaient complètement. Il y a que les Arabes et les Africains qui sont venus et qui ont essayé de nous séparer. Mais elle était tellement enragée, donc elle est arrivée, elle m'a donné des claques et moi je me suis dit putain, si je me défends, je vais aller en garde à vue. Elle m'a dit c'est garde à vue la juge. Donc j'essayais d'esquiver les coups. Après elle m'a quand même, je pouvais pas esquiver tout le temps. On est à 13 minutes, donc et après, elle m'a tiré, elle m'a presque enlevé ma perruque, parce que je mets les perruques même dehors. Et le mec, il disait rien. Il laissait sa meuf, voilà. Et les blacks disaient arrêtez, les mamas africaines aussi, elles disaient arrêtez, parce que je vis dans un quartier africain et rebeu. Et ils se disaient arrêtez. Les Français n'en avaient rien à foutre. Ils changeaient de trottoir. Je suis pas raciste contre les Français, mais c'est l'éducation. Il y a une solidarité dans les pays de l'Afrique, le continent africain, qui n'existe pas dans la France. Chacun ses qualités. Les Français ont d'autres qualités, des droits de l'homme, je sais pas quoi. Et j'ai bientôt terminé. De toute manière, ça va être court le livre. Et à un moment donné, c'est la première fois de ma vie que je suis obligée d'être non violente, mais hyper non violente, c'est-à-dire se laisser faire, et que ça l'a décontenancé. Je me défendais qu'avec les mots. Et sans insulter, parce que d'habitude je l'aurais insulté aussi, parce qu'elle m'insultait, pétasse, connasse. Et d'habitude j'aurais fait, ouais, salope. Et là, non, j'ai essayé de la modérer, mais sans dire pardon, parce que là, j'allais pas lui demander pardon alors qu'elle était en train de me taper. Donc, je lui répondais juste du tac au tac calmement. Et c'était très dur pour moi, parce que je suis enragée aussi comme elle en ce moment. Mais je pouvais pas. Et ça a marché.
Elle m'a dit, ouais, de toute manière, t'es mal éduquée, regarde comment t'as passé dans la rue. Et je lui dis, bah, c'est normal, je suis mal éduquée, j'ai vécu 6 ans sans mes parents. Elle s'attendait pas, elle avait pas pitié, hein, mais à chaque fois qu'elle disait elle m'a dit, après, je lui ai dit, tape-moi si tu veux. Je lui ai dit, tape-moi, j'ai fait comme ça, j'étais prête à me faire taper, parce que je savais que j'avais pas le choix. J'ai dit, tape-moi, prends ton couteau et tue-moi. Elle m'a dit, mais t'es malade? Je lui ai dit, oui, je suis malade. Et elle m'a dit, mais t'es maso? Je lui ai dit, oui, je suis maso. Elle m'a dit, et après, et elle me tapait, elle m'a dit, mais défends-toi. Je lui ai dit, non, je me défends pas. Je suis suicidaire. J'ai dit n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais le fait que je ne réagisse pas à sa violence, et ça mon père m'en a toujours parlé, mais je l'ai jamais vécu, expérimenté. Ça l'a décontenancé alors que c'était une furie. Elle m'a tiré les cheveux, elle voulait m'arracher la perruque. Et en fait, la non-violence, c'est la force de Gandhi, etc. Je l'ai vécu. Sauf que c'est un petit truc, c'est pas tout un peuple. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bon, elle, peut-être elle avait un cœur pour s'arrêter. Il y en a, ils s'arrêtent pas, hein. Il y en a, ils peuvent vous tuer même si vous êtes non-violent. Mais j'ai eu de la chance avec elle parce que j'avais pas le droit de me défendre. Et à un moment donné, ce que j'ai pas supporté, c'est qu'elle s'en est prise à ma copine religieuse de 57 ans avec les cheveux blancs, elle a. Ma copine religieuse, je lui ai juste dit, on est dans et ça l'a rendue folle furieuse. Elle l'a pas insultée, elle est religieuse. Elle lui a dit, calmez-vous, on est dans les pays des droits de l'homme. Et tout de suite, la fille a pris ça pour du racisme. Parce que pour elle, droit de l'homme égale France. Et donc, comme elle est rebeu, ma copine bien sûr est française, espèce de raciste. Et là, j'ai pas supporté. Et j'ai pleuré pour elle, en fait, pas pour moi. Moi, je m'en fous. Même si on me tue, je m'en fous. Mais j'ai pleuré parce que j'ai pas pensé à protéger. Je pensais pas qu'elle allait s'en prendre à ma copine. J'ai bientôt terminé. Parce que j'étais loin. Elle était à 1 mètre de moi. Ma copine, elle a avancé. Et elle lui a donné un coup de poing. Elle a eu un bleu, ma copine. Et après, j'ai couru. Mais et je l'ai fait comme ça. Oui, après, je me suis mis comme ça, en position de sacrifice. J'ai dit, je préfère que tu me tabasses moi que elle. Et là, ça l'a plus encore décontenancé. Et son mec a réagi quand même là. Il a dit, mais lâche de ta mère! Mais t'es malade! C'est son mec, il l'a tiré comme ça. Et les Africains aussi l'ont tiré. Les Africains, ouais. Et les Arabes. Les Arabes contre une rebeu. Oui. Je voulais témoigner. Voilà la force de la non-violence que j'ai vécue aujourd'hui de toute ma vie. Je me suis toujours défendue. Là, par le contrôle judiciaire, je suis obligée de pas me défendre. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec le contrôle judiciaire, si je tombe sur une fille ou un garçon qui veut me massacrer, je suis obligée de me laisser massacrer, mais je crois qu'au bout d'un moment, je me laisserai pas faire. Je préfère aller en garde à vue. Parce qu'au bout d'un moment, faut se défendre. Pas exagérer. Donc, je vais lire pendant quelques minutes, c'est tout. Proust, à l'ombre des filles en fleurs. C'est le deuxième partie, hein. J'ai passé la partie autour de Madame Swann parce que c'est une grande introduction. Et ça, c'est la deuxième partie, nom de pays, le pays. J'étais arrivée à une presque complète indifférence à l'égard de Gilberte quand 2 ans plus tard, je partis avec ma grand-mère pour Balbec, quand je subissais le charme d'un visage nouveau, quand c'était à l'aide d'une autre jeune fille que j'espérais connaître les cathédrales gothiques. Les gothiques, c'est pas gothique comme maintenant, hein. Les cathédrales, c'est des églises. Gothique, c'est un art. Maintenant, on appelle les gothiques, voilà, qui s'habillent en noir. Mais gothique, pour ceux qui savent pas, c'est un art. L'art gothique des cathédrales, des églises d'avant. C'est où? Gothique, les palais et les jardins de l'Italie. Je me disais tristement que notre amour, en tant qu'il est l'amour d'une certaine créature, n'est peut-être pas quelque chose de bien réel, puisque si des associations de rêveries agréables ou douloureuses peuvent le lier pendant quelque temps à une femme jusqu'à nous faire penser qu'il a été inspiré par elle d'une façon nécessaire. En revanche, si nous nous dégageons volontairement ou à notre insu de ces associations, cet amour, comme s'il était au contraire spontané et venait de nous seuls, renaît pour se donner
à une autre à Balbec. Et pendant les premiers temps de mon séjour, mon indifférence n'était encore qu'intermittente. Souvent, notre vie, entre parenthèses, étant si peu chronologique, interférant tant d'anachronismes dans la suite des jours, je vivais dans ce plus ancien que la veille, j'ai bientôt terminé, ou l'avant-veille, où j'aimais Gilberte. Voilà. Je compte, il faut que, oh, j'ai pas marqué, je me rappellerai. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais pas dormir de la nuit parce que ça me... Comme je suis enragée par toute cette affaire judiciaire qui m'a fait remonter tous mes traumatismes de mes 6 ans dans la rue que j'avais oublié avec des psychothérapies. Ça m'a tout gâché, mes psychothérapies. Tout le travail que j'ai fait sur moi-même. Je suis pas très bien, mais c'est bien, malgré que je suis pas bien. Je remercie cette fille finalement de m'avoir agressée, entre guillemets, hein, même si elle est complètement enragée. Je me mets à sa place, je me dis peut-être qu'elle a pété les plombs, que ça va pas avec son mec, qu'il l'a trompée, qu'ils sont peut-être mariés, que son enfant est mort. Pour être enragée comme ça, faut avoir des problèmes dans sa vie. Je suis assez psychologue pour me mettre à sa place, même si c'est pas une raison pour tabasser quelqu'un et tabasser ma copine religieuse de 57 ans qui a les cheveux blancs, qui pourrait être sa mère. Moi, même avec tous mes traumatismes, mes 3 jours de torture, je rappelle, et rien ne justifie une telle violence gratuite. Rien ne justifie la violence gratuite, en fait. On peut se défendre très violent, comme j'ai pu le faire, en mordant mon violeur au sang. Il a coulé du sang jusqu'à qu'il a fini à l'hôpital, je crois. Mais la violence gratuite, rien ne justifie. Elle a beau perdre son bébé, ou je sais pas ce qui a eu lieu, ou subir peut-être des bavures policières, ou comme moi être en garde à vue, subir le racisme. C'est pour ça elle a cru que c'était du racisme quand ma copine lui a dit les droits de l'homme. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, je suis pas sa psychologue, mais en tout cas ça ne se justifie pas. J'ai rien fait, j'ai juste fait quoi? Et pour ça, elle est venue me tabasser, et tabasser en plus une religieuse de 57 ans qui pourrait être sa mère. En tout cas, elle a au moins eu pitié quand j'ai fait je me sacrifie pour ma copine. Elle a arrêté, elle m'a pas tabassé. Elle a quand même des limites. Et il y a des gens pires qu'elle. Ouais, il y a des gens qui m'auraient défoncé la gueule jusqu'à l'hôpital. Bisous.